Notre mission est simple, savoir toutes les choses que les autres veulent nous cacher. Les autres, les ennemis, les étrangers, les alliés, tous ceux qui ne sont pas nous. Ils ne nous disent pas tout, ils ne nous montrent pas tout. Et nous voulons savoir. Alors on fouille, on fouine, on écoute, on observe, on recrute. C'est notre métier. Le renseignement. Le mensonge est notre métier. Nous mentons à tout le monde. C'est pourquoi la loyauté est la valeur absolue. Sans cette loyauté, nous sommes condamnés à nous bouffer de l'intérieur. Même lorsqu'ils disent Bismillah. Mais on voulait, l'image vaut ce qu'elle vaut, Johnny Walker et Mini Jupe. Un bon musulman pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Rachid Birbache, vous êtes imam et président de l'Assemblée des musulmans de Corse. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a parlé de ces zones de non-droit en Corse. Comment se sont-elles installées, si elles sont avérées en tout cas? Déjà, j'aimerais bien vous remercier de m'avoir accueilli ici. La Corse, c'est un département français qui est typique, on va dire. Et les musulmans de Corse, ils vivent vraiment en harmonie avec les Corses. كنفرق لكم استاذ عبد الرحيم خميري في الضربه تكا يعني البوم تاعك هو اللي شدنا الميزان. الاستاذ هشام مفروح ساكن بشمهاروش هذا هو كذلك بسوريا خويا عمر ما تشوفوش فيه انت فهمت ما كيفدوش اللون الاحمر ما كيفدوش الدم كياكلوا كيشربوا مع الزنون هذو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد جوج ثلاثه سير واحد جوج ثلاثه سير ايوا شويه اللي فيه الحال يبان الناس راهم مسكونين هذا حنا غادي من اسبيسيو شويه ايوا الوحيد عندك خرجوا علينا غير يجروا عليا بالخير معليش عرف معليش كل بعلم يا غادي صحنا جيبوا الفخر جيبوا الشيشه وليمون غادي نطلعها غادي نحرقها هذا اللاويين هادو المؤمنين ذوي الايمان جيبوا لنا التعبان
وجبل كلوبان شيدوا لنا شيشة يقرع الدروج جيبوا القروج يجريوا معاها انا غادي اكل يوم الليل خيب بامبيروس بامبيروس رجل ايقاع بالاسبانية بامبيروس كاها الله يمغلها كاها الله يمغلها هوي هذا راه فقيه هذا ابو الحياه فقيه ديال الزمن جاي مرة كيهبل ها هو شوفوه فين جا امام الله اكبر الله اكبر الله اكبر. Bonjour et bienvenue sur macasba.net. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir un ami. Donc c'est Rachid. Bonjour Rachid. Bonjour Fatima. Comment tu vas? Ben ça va, avec la grâce de Dieu. Alors tu parles de la grâce de Dieu. Je me souviens de toi, je t'ai rencontré il y a 3 ans lors d'une conférence que Saïd avait organisée, ou 2 ans plutôt. Et je me souviens, tu avais une barbe, tu avais des cheveux, tu avais une grande djellaba. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ben, à l'époque, j'étais musulman, mais pas musulman normal. J'étais un imam, j'étais un théologien. J'étais le secrétaire général de l'Assemblée internationale des experts théologiens de l'islam, présidé par Dr Mustafa Rachid, qui est un professeur de la Sharia de l'Azhar, institution Azhar, qui est au Mufti aussi de l'Australie. À l'époque, j'étais invité ici pour autorité islamique, en tant qu'autorité islamique, pour voir les versets prononcés par un monsieur Rachid, qui était votre invité à l'époque, qui est un ex-musulman, et j'étais là pour voir est-ce que... Celui qui est sur la chaîne La Hayat, hein? La chaîne La Hayat, c'était ça. D'accord. Et tu étais là un petit peu pour contrôler ce qu'il disait pour... J'étais venu pour approuver ou refuser ce qu'il était en train de dire sur l'islam. Mais tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Il n'a pas menti, vraiment. Mais là, tu l'as découvert maintenant ou à l'époque? Non, à l'époque, j'étais là et je ne pouvais pas nier ou bien le contredire parce que tout ce qu'il a été dit, ça vient vraiment du Coran. Et j'étais que appelé à dire la réalité, dire c'est oui. D'accord. Depuis le temps, j'ai vécu une réflexion et tout, entre mes enseignements qui me disent que Jésus c'était un simple prophète et autre un Jésus que j'ai rencontré qui était un roi, un père, un seigneur, un Dieu. Comment tu l'as rencontré ce Jésus? Alors ça a demandé un bout de temps. Déjà Saïd, il m'avait appelé à l'époque, il m'a donné un livre à lui qui était en train de préparer avec des versets coraniques. Aussi, il a demandé que l'autorité islamique vérifie vraiment les références. Et ce livre, vraiment, je ne le cache pas, ça m'a emmené à une réflexion, à chercher, à demander une Bible. Une Bible que j'ai demandée dans la langue française et la langue arabe pour vraiment comparer. Parce que tu es un arabisant. Oui, je suis marocain, je suis plus anglophone que francophone. Tu lis aussi l'hébreu, hein, c'est ça? Et bien sûr, je parle l'hébreu. Tu as lu les Alors, textes? j'ai lu les textes et tout, ça m'a travaillé, mais j'avais toujours cette peur de dire comment ça, demain je vais être un kafir, un mécréant. On a grandi dans une religion qui est peur, quoi, un Dieu qui nous fait peur, et j'avais pas osé. Mais un de ces jours, ma fille, elle était malade, ma fille qui a 5 ans actuellement, elle était malade, elle était hospitalisée, elle avait une atrophie corticale sous cortico, et sa moitié droite, elle était morte déjà, comme ça, suite à un AVC, et ses battements de cœur, ils étaient à 5 ans, oui. Elle avait les battements de cœur à 240. Je me rappelle, j'étais en train de pleurer, j'ai appelé Saïd. Et je lui dis pour prier pour ma fille, parce que pour moi, c'est un homme de Dieu, on va dire. C'était ça la catégorie pour moi. Mais Saïd, il m'a dit aujourd'hui, c'est ton jour. Ça veut dire c'est à toi. Mais j'ai pas compris. Je lui dis comment ça, tu me dis mon jour? Il me dit appelle-le. Appelle-le et sois sincère et tu vas voir la réalité. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Jésus au nom de Yeshua, dans la langue arabe, et je lui ai demandé de me faire signe s'il est vraiment Dieu, si c'est lui qui gère dans le ciel et autant sur la terre, comme ce qui est dit dans le christianisme, si c'est vrai qu'il épargne ma fille, et qu'il fait quelque chose. Et sur l'infraseconde, ma fille, elle est revenue comme avant, sain et sauf.
Mais les musulmans pourraient te dire que Jésus est un prophète qui guérit dans l'islam. Le problème, c'est que l'islam lui-même n'a pas une vraie définition de Jésus. Parce qu'en réalité, les textes islamiques, qu'aujourd'hui, je peux le dire, je peux le témoigner, ils sont déjà des copier-coller de tout ce qui était judaïsme, de l'Ancien Testament qui est la Torah. Les vraies lois dans le Coran sont tout simplement des anciens textes copier-coller ou bien modifiés un petit peu de l'Ancien Testament. Alors Jésus, dans le Coran, il est nommé l'Esprit de Dieu. Rawhullah, dans un autre Kalimatullah, la parole de Dieu. Et quand j'ai commencé à comprendre Rawhullah, l'âme de Dieu ou bien l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, si demain je vous ai au téléphone Fatima, et je vais dire c'est la parole de Fatima que j'entends. Alors la parole de Fatima, ça vient de Fatima elle-même. Alors la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça ce qui nous a laissé, on va dire, entre guillemets, loin de cette réalité. Alors que pour nous, oui, c'était un prophète et tout, mais c'était comme ça, sa signification, on va dire, même dans l'islam lui-même. Et ta fille a été guérie alors? Ma fille, elle a été guérie. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Ça a provoqué un tremblement de terre intérieur. J'étais incapable, je ne sais pas... est-ce que c'est mon Allah qui a fait? Même avec ça, j'avais du doute. Ou bien c'est Jésus et tout. Et une semaine après que ma fille est sortie a quitté l'hôpital, j'ai eu un accident. J'étais dans une camionnette avec un ami à moi, on roulait et je sais pas, moi j'étais sur mon téléphone, lui il était sur son téléphone peut-être. Et à soudain, on voit un grand camion devant nous et j'ai appelé encore Jésus. Et les pompiers, quand ils m'ont fait sortir de la cockpit de ce camion, ils m'ont dit c'est incroyable, tu n'es même pas touché, aucune gratinure. Et là, je dis... J'ai toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté. Quelles sont les voix qui parlent au nom? Est-ce que, d'ailleurs, des voix doivent parler au nom des musulmans de France? Non, des voix parler au nom, comme ceci. Moi, mais on n'est pas des représentants, mais attendez. Oui. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes une voix écoutée. Par les musulmans, par les musulmans de France. Mais le problème, c'est que je suis pas écouté par votre gouvernement, je suis même diabolisé, je n'ai accès à aucune de vos universités. Je travaille, J'interviens dans toutes les universités du monde, à l'exception de la France. C'est quand même absolument. L'exception française, elle est moche, là. Pour ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je représente quelque chose qui est gênant. Maintenant, sur le plan du terrain, il faut aujourd'hui que le gouvernement, comme les mairies, comprennent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont plus représentatifs que d'autres. Maintenant, si on choisit, je veux dire, cette façon coloniale de choisir des représentants, je veux dire, je vais pas citer de nom pour être poli, mais je veux dire, quand c'est risible ce qu'on nous présente comme les représentants de l'islam de France, quelqu'un qui ne peut même pas parler le français, qui n'est écouté par personne, mais qui est choisi par le gouvernement. Tant que le gouvernement choisit à qui il parle, au nom de qui ils veulent que ce représentant parle, ça va pas le faire. Nous allons démarrer cette deuxième audition de notre mission d'information. Monsieur Burga, je vous souhaite la bienvenue et au nom de la commission, je vous présente tous nos vœux de bonne et heureuse année 2016. Vous avez été directeur de l'Institut français du Proche-Orient entre 2008 et 2013 et précédemment directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa, au Yémen. Et chercheur au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale au Caire. Votre connaissance approfondie du Moyen-Orient va donc nous être d'une aide précieuse pour traiter le sujet sur lequel vous êtes sollicité. Vous avez consacré une partie très conséquente de vos travaux à l'étude des dynamiques politiques et des courants islamistes un peu partout dans le monde arabe.
avec le second grand dossier que nous devons, me semble-t-il, adresser, qui est les dysfonctionnements du vivre ensemble en France, dans le tissu national. Les fractures, au cas où je sois pris par le temps, est-ce que je suis optimiste? Non, je suis très pessimiste. Pourquoi je suis pessimiste? Parce que le tissu national de notre pays est endolori. Il y a des zones où ça gratouille, où ça chatouille, où il y a des fissures dans le tissu national. Ces fissures du tissu national, ces parties endolories du tissu national devraient recevoir du baume et des caresses. C'est-à-dire que la composante du tissu national qui est mal à l'aise, qui est sollicitée, qui est déchirée, devrait être réconfortée, confortée. On devrait rétablir la confiance. Or, on verse de l'acide. Or, on verse de l'acide sur les plaies. On met du sel sur les plaies. Pourquoi mettons du sel sur les plaies? Pourquoi, à bien des égards, toutes couleurs politiques confondues, au cours des 2 décennies écoulées, nous n'avons pas fait une gestion rationnelle et donc efficace de la menace terroriste? Nous l'avons, jusqu'à un certain point, nous l'avons instrumentalisé comme source de dividendes politiques et nous l'avons encouragé comme source de danger. Nous avons des difficultés à gérer sereinement, à faire la différence entre des menaces. Moi, je ne suis pas un pacifiste. Je dis simplement, si nous sommes en situation de confrontation, je veux ajuster mes lunettes sur le nez pour savoir sur quoi je tape. Je ne veux pas les poser pour taper plus fort. Je me souviens, cher monsieur Millard, l'avoir dit devant la Commission des Affaires étrangères à laquelle vous participiez il y a quelques mois. Vous m'avez oublié déjà. Hein, vous m'oubliez tout le temps. On s'est vu à Damas, on s'est vu... Bon. J'ai dit la distribution des ressources dans le tissu national, c'est pas que les ressources économiques. C'est pas que les ressources économiques. C'est les ressources symboliques. C'est la capacité que l'on donne ou que l'on ne donne pas à tous les segments du tissu national de se considérer comme accueillis à égalité dans le paysage médiatique. Et j'avais pris un exemple et j'avais été très surpris de voir que la présidente de la commission n'était pas familière de l'exemple que j'avais pris. Je lui ai dit, vous savez, le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple et lui, il l'avait immédiatement compris. Parce que j'imagine que quand il entend l'imam Chal-Roumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien, il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit « Mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas ?» Donc on a déjà là, qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher, un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons... Alors des Chal-Roumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, patron Saint François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Mais de l'extérieur, on a le droit de dire, cessez de jouer avec les mécanismes de représentation des musulmans de ce pays. Vous allez déjà desserrer, vous allez ouvrir la cocotte-minute, la soupape. Laissons déjà des musulmans s'exprimer dans le débat public en ayant une posture oppositionnelle. Et vous pourrez retrouver des archives, parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burga, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, nous aurions fait moins de conneries dans cette région du monde. Nos politiques étrangères auraient été plus fonctionnelles. Nous aurions peut-être entendu les grincements
qui ont mis des années à nous arriver aux oreilles du dysfonctionnement des systèmes politiques maghrébins, on aurait peut-être commencé à croire qu'il ne fallait pas mettre tous nos œufs dans le panier de Ben Ali, comme on l'a fait jusqu'à la dernière minute. Alors, comme il a semblé que je tapais sur la gauche, je vais taper sur la droite, quand même, Madame Ali Omaré, face au printemps arabe. Et elle a proposé un surcroît de fonctionnalités à l'appareil répressif tunisien. C'est tout ce qu'on avait compris. Je suis certain que nous sommes au-delà de ces petites divergences politiciennes. On est là pour ça. Et donc, je pense que si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants, hein, eh bien, nous aurions une meilleure... je prends des fois des exemples triviaux. Je dis, un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh bien, un arabe, pour nous dire la perception qu'il a des dynamiques politiques dans le monde arabe, ça peut être bien aussi. Ça peut aider. Sachons nous appuyer sur une perception expurgée d'une série de contingences, de difficultés qui sont inhérentes à l'histoire. Pourquoi on n'arrive pas à nous corréler rationnellement avec les dynamiques politiques dans cette région du monde? Bon, on pourra en parler pendant des heures. Il y a des explications parfaitement rationnelles. Notre problème, et dans la crise syrienne, on va le retrouver, notre problème dans la crise syrienne, c'est que nous n'avons jamais été capables d'identifier des acteurs. Dans la crise syrienne, il y a 4 catégories d'acteurs. Il y en a 2 qui fonctionnent avec le même logiciel, on va dire républicain et nationaliste laïque. C'est le régime et son opposition non djihadiste et non kurde. Et il y a 2 autres acteurs qui fonctionnent avec un logiciel où l'appartenance est soit confessionnelle, c'est Daesh, soit ethnique, c'est les Kurdes. D'accord ? Notre énorme problème, pourquoi la crise syrienne est montée par les extrêmes? Parce que nous n'avons pas su gérer le centre. Pourquoi n'avons-nous pas su gérer le centre? Parce que nous n'avons jamais été capables de définir des interlocuteurs. Je dis les islamistes républicains. Je dis républicains. Moi, le type, s'il dit Bismillah le matin, je m'en fous. Je veux savoir ce qu'il dit après et ce qu'il fait après. S'il fonctionne dans le cas d'un logiciel qui est un logiciel national, dans une temporalité et dans une territorialité qui est syrienne et nationale, je peux continuer avec. Et nous, on ne voulait pas. Nous, on voulait générer une opposition syrienne qui soit à notre image, complètement. C'est-à-dire qu'il ne soit pas laïque et républicaine, parce qu'elle est laïque et républicaine, le tronc commun de l'ASL, même lorsqu'ils disent Bismillah. Mais on voulait, l'image vaut ce qu'elle vaut, Johnny Walker et Minnie Jupe. Un bon musulman, pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Mm-hmm.